Bonjour les amis, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mardi 9 mars. Je ne suis pas de bonne heure, j'ai été bien occupée aujourd'hui, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc je vous fais ce petit tirage. Allez, quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies pour le mardi 9 mars? Quelles sont les énergies pour le mardi 9 mars? On a l'aube avec le nouveau départ et on a le silence. Alors, vous avez peut-être un projet en tête, vous avez peut-être des choses à mettre en place, vous avez peut-être envie de renouveau. On vous demande de faire attention de ne pas trop en parler tant que c'est pas fait. Peut-être aussi de ne pas vous emballer, de ne pas partir dans des discussions inutiles qui vous épuiseraient. On est dans cette notion de, euh, de garder le silence, hein, vraiment. Bon, allez pour le mardi. On a la réalisation dans tout ce qui touche la maison, le travail, etc. Avec la fin et avec la chance. Alors, on avait le renouveau à la coupe, donc on serait plutôt sur quelque chose on serait plutôt sur quelque chose qui change, sur un nouveau départ, ce que je vous disais, mais il faut, pour avoir un nouveau départ, pour qu'une porte s'ouvre, il faut qu'une autre se ferme, n'est-ce pas? Donc la fin de quelque chose, avec la chance et la réalisation, ça peut être la fin d'un travail, ça peut être la fin d'une mésentente dans la maison, ça peut être la fin de tension, ça touche le travail, la maison. En tout cas, là clairement, on vous annonce quelque chose de positif qui arrive. Ouais. On est sur des fins amicales, sentimentales, des blocages au niveau affectif. Peut-être c'est ce que je vous disais, peut-être la fin de tension, la fin de stress. Peut-être ça peut être une rupture sentimentale si vraiment vous êtes trop mal, hein, bien sûr. Mais c'est pas que ça. C'est une guidance générale, vous l'adaptez à vos besoins. Mais là, on a un changement positif qui arrive et c'est ça qui est important. C'est voilà. On en parle depuis un petit moment, hein, des changements positifs. On dit depuis un petit moment qu'effectivement il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent. Et là, clairement, on est dans une énergie où on a forcément envie que les choses avancent. Et on est dans cette énergie positive de changement avec cette fin. Cette fin avec la chance, la passion, la chance, c'est c'est une libération en fait pour vous. C'est vraiment une libération. C'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui était nécessaire pour vous. Et puis ça vous permet peut-être d'aller vers plus de passion, faire quelque chose qui vous plaît plus. Ça peut être un travail avec la carte de la réalisation, ça peut être un travail qui vous pesait, ça peut être un travail qui était lourd pour vous et que là on vous dit, bon ok, il y a une démission, ok, il y a un changement professionnel, vous perdez votre travail, mais vous allez vous sentir tellement mieux avec ces deux cartes-là. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment quelque chose de positif en fait pour vous. Allez, quelles sont les énergies pour le mardi 9 mars? On a la culpabilité et on a le boomerang. Donc ces énergies de fin, c'est assez difficile à décider, c'est assez difficile à accepter. Quel que soit l'objet de votre choix, quel que soit l'objet de cette chose qui se termine, quel que soit le domaine, il y a la culpabilité qui s'installe. C'est compliqué à décider, c'est compliqué à mettre en place. On a le changement, l'échec. Donc là, l'échec, alors là, c'est clair. Hein, l'échec qui est sur la fin quand même. Hein, vous avez les deux ensemble qui veulent dire la même chose. Hein, c'est la fin de quelque chose. Donc là, on est vraiment sur un changement radical. On a la correspondance avec les nouvelles. Hein. Donc là, on est vraiment sur un changement radical, sur une prise de position. Avec le changement, c'est quelque chose de bien pour vous. Hein. Je vais poser la question, mais est-ce que ce changement est quelque chose de positif pour le mardi 9 mars? Bah oui, il y a la victoire dessus. Hein. Donc là, je ne peux pas faire mieux au niveau tirage. C'est effectivement un changement, ça peut être un changement aussi de lieu de vie. Vous pouvez prendre la décision de vendre, d'acheter, de déménager, hein, parce que la réalisation, c'est aussi la maison. Ça peut être un changement radical avec la fin et l'échec. En tout cas, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie
d'aller vers quelque chose de plus positif pour vous et c'est bien. Ouais, de toute façon, vous êtes en train de choisir de vous éloigner des gens jaloux, hein, de cette jalousie. Le fait que vous preniez cette décision, il y a de toute façon des jaloux qui sont là, il y a des jaloux qui vont essayer de vous convaincre de ne pas le faire. Mais ce sont des jaloux, donc ne faites pas attention à ça. Allez, sur la correspondance, on a quoi? Bon, de toute façon, vous avez l'intuition avec la clairvoyance. Hein. Vous savez ce que vous avez à faire. N'écoutez pas les autres. Ça entraîne de la jalousie, votre bonheur futur. Parce que là, vous allez vers quelque chose qui vous soulage, quelque chose qui vous apaise, quelque chose qui vous fait du bien. Le bonheur, votre bonheur dérange. Eh bien, tant pis. Hein, il n'y a pas forcément de choses graves. Donc, on va voir avec les cartes des anges ce qu'on nous conseille. Mais là, on est vraiment dans quelque chose de positif pour vous. Vous savez ce qui vous convient. Il y a la victoire sur le changement, donc c'est bénéfique pour vous, peu importe ce que les autres en disent. D'accord? Prenez le temps d'étudier ce que vous avez envie de faire. Prenez le temps de choisir pour vous. On a l'acceptation de soi. Donc l'acceptation de soi, c'est ça, c'est s'écouter, prendre les décisions pour soi-même, sans s'occuper des jaloux. Vous avez votre âme sœur qui n'est pas loin. Et vous avez le pouvoir, vous reprenez le pouvoir, bravo. En prenant ces décisions, en prenant cette décision, vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Vous reprenez le pouvoir sur ce que vous êtes. La force se remet en vous. Vous êtes beaucoup plus... vous allez vous sentir beaucoup mieux en fait. Hein. Beaucoup, beaucoup mieux. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Alors, quel est le message pour ce mardi 9 mars? Bah, je voulais pas... C'est rigolo. Je voulais pas la prendre parce que voilà, elle est déjà sortie pas mal et puis elle parle peut-être pas forcément à tout le monde. C'est la carte du facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. C'est-à-dire que peut-être que votre vie amoureuse est, comment je dirais, est conditionnée par votre éducation, est conditionnée par votre religion, même si c'est religion au sens très large pour moi. Conditionné par votre voie spirituelle. C'est-à-dire que vous pouvez soit être attiré par une personne qui correspond à tout ça, à vos facteurs religieux, soit au contraire vous rendre compte que quelqu'un ne convient pas parce qu'il ne convient pas à ces facteurs. Et on vous dit de garder l'esprit ouvert. Hein, donc si c'est quelqu'un qui ne correspond pas totalement, ne partez pas dans la culpabilité ou dans quelque chose comme ça. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ou ça peut être aussi que votre conjoint, votre conjointe est un peu différente de ce que vous attendiez. C'est pas forcément la personne que vous espériez. Physiquement, moralement, peut-être qu'elle est différente, peut-être qu'elle réagit différemment à ce que vous vouliez. Quoi qu'il en soit, là, on vous dit, gardez l'esprit ouvert, voilà. Ne vous fermez pas à tout ce qui peut être dit, à tout ce qui peut être fait. Si vous êtes en couple, ça vaut le coup d'écouter ce que votre partenaire féminine, a à vous dire. Bon, il n'y a pas de conflit spécialement, hein, ne vous inquiétez pas. C'est une journée... il y a quand même cette victoire qui est là et le pouvoir qui est là. Donc c'est une journée, une belle journée. Une journée où vous allez apprécier en fait. Bon, je vous ai sorti un nouveau jeu hein, que vous ne connaissez pas encore avec moi, qui s'appelle Divine Destiny. Je l'avais depuis très très longtemps, hein, je le ressors. Allez, quel est l'avenir relationnel pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le mardi 9 mars? On a effondrement et pénate. Hein, donc l'effondrement qui rappelle la mort et l'échec. Hein, bon, on est vraiment dans ça. C'est-à-dire que là, on prend des décisions qui s'imposent et qui sont certainement nécessaires. On a le commerce, le retour d'affection et le choix. Et le choix, est-ce qu'il est positif? Et l'amour profond. Bon. Vous allez aller... Alors, le commerce, vous pouvez avoir des inquiétudes financières. Votre couple peut être un petit peu malmené parce que vous avez effectivement des pensées par rapport aux finances, par rapport aux tracasseries financières, etc.
ça peut vous permettre de décider, ça peut vous aider dans vos choix. Moi, je ne parle pas très clairement. Hein. Vous avez le choix qui est ici, n'est-ce pas? Vous avez le retour d'affection et l'amour profond. Poup, poup, poup. Voyez. Donc, vous faites un choix qui est positif pour vous. L'amour profond, c'est pas toujours affectif, hein, même si c'est un jeu plutôt, un tirage plutôt affectif. L'amour profond, c'est aussi l'amour de soi-même, l'amour des autres, l'amour pour peut-être faire quelque chose qui vous plaît dans le commerce. Et puis le retour d'affection, voilà, peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes oublié, ou ça peut être aussi un retour, le retour d'un ex, hein, évidemment, ou d'une ex. Avec l'amour profond, cette personne peut effectivement se rendre compte qu'elle a mal agi et qu'elle vous a blessé, et faire ce choix de revenir vers vous. Quoi qu'il en soit, ce sont des cartes hyper positives dans tous les sens du terme. Alors oui, je vous l'accorde, hein, il y a effondrement qui est ressorti, la fin et l'échec. Mais j'ai envie de vous dire quel soulagement. Enfin les choses vont bouger, enfin vous décidez, enfin vous prenez cette décision de vous libérer de ce qui vous ne convient pas. Là, on a l'impression qu'en ce mardi, c'est vraiment quelque chose qui peut durer sur quelques jours, mais on a l'impression que c'est vraiment le crack. C'est vraiment boum, ça s'arrête. Et j'ai envie de dire, ça peut être aussi la fin de toutes vos problématiques, ça peut être la fin de tout ce qui vous tracassait. Donc c'est vraiment une bonne chose. Voilà les amis, bon, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Je vous dis à demain pour les prochaines énergies, en voyant si ça a bien évolué. N'hésitez pas à me dire par commentaire si ça vous parle ou pas. En tout cas, voilà, je suis ravie de ce tirage. Très belle fin de journée à vous.